Chaque année, des milliers d'étudiants se demandent comment remplir correctement son dossier Parcoursup sans faire d'erreur. Et bien, dans cette vidéo, nous allons voir étape après étape comment remplir son dossier Parcoursup, éviter les pièges et mettre toutes les chances de son côté. Allez, c'est parti. Avant de commencer, si tu ne sais pas qu'est-ce que Parcoursup, je t'invite à aller regarder ma vidéo que je mets en description. Dans cette vidéo-là, je parle vraiment en long en large sur Parcoursup, les dates qu'il faut retenir, comment postuler, etc. Ici, dans cette vidéo, je veux plutôt vous montrer mon écran et on va aller pas à pas, donc de la création du compte Parcoursup à remplir nos informations en mettant les bulletins et ensuite en cherchant la formation, que ce soit en BTS ou en licence, jusqu'à soumettre en fait notre dossier. Allez, on se retrouve sur mon écran. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site de Parcoursup. Donc, je vais faire comme vous, je vais taper Parcoursup. Voilà, donc on se retrouve ici, donc moi je vais cliquer là, et là vous voyez en fait, il y a un onglet qui s'appelle Me connecter, donc vous pouvez défiler un peu, hein. Donc n'hésitez pas à pouvoir défiler un peu et surtout lire ce qu'on appelle là, à ce niveau-là, mon calendrier, bon, d'accord. Notre but ici c'est pouvoir remplir le dossier en commençant par l'inscription jusqu'à la soumission, en passant par remplir, à chercher les vœux, à chercher la formation, remplissant la formation, etc. On y va. Donc je clique bien sur Me connecter. Ici on me demande je souhaite créer ou accéder à mon espace candidat. Je souhaite accéder à la carte des formations. Donc moi c'est plutôt à accéder. OK. Et là on me demande si connexion à votre espace candidat. Dans notre simulation, je veux plutôt créer un nouveau compte. OK. Par contre, pour créer un nouveau compte, il faut d'abord avoir une adresse email. Donc, obligatoire d'avoir une adresse email qui fonctionne, sinon ça ne marchera pas. Donc, vous voyez ici, je vais cliquer sur « Vous n'avez pas de compte, créez-en un ». Créer mon compte, saisissez votre adresse email. Ce qu'il me demande là, c'est de pouvoir saisir mon adresse mail. Ok, donc je vais la saisir. Vous voyez bien, moi j'ai saisi l'adresse email, donc je vais cliquer sur valider. Et là, il me demande un mot de passe. Alors, le mot de passe doit absolument respecter en fait ces différents critères. On a ici, il doit être long de 8 à 20 caractères, il ne doit pas comporter d'espace, il doit avoir minimum une lettre majuscule, minuscule, un chiffre, un caractère spécial, etc. Donc, je vous laisse respecter un peu tout ça. Donc, je vais faire quelque chose de simple, hein, d'accord ? Bon, c'est un mot de passe très farfelu, d'accord. J'ai fait test parcours 1.87 arrobase. Ok, donc je vais répéter la même chose ici. Surtout, n'oubliez pas votre mot de passe. Si vous n'êtes pas habitué à garder le mot de passe, eh bien, je vous recommande d'écrire ça dans un carnet quelque part. Donc, je clique sur valider. Donc, la première chose qu'il me demande, c'est ce qu'on appelle étape 1, envoi du code de validation. Si votre adresse email est bonne, vous allez recevoir un email avec un code de validation. Donc, je vais me rendre sur mon adresse email. Mais avant d'aller dans l'adresse email, ce qu'il faut faire, il faut cliquer sur recevoir mon code de validation. Donc là, il nous dit un code de validation, vous avez été en vente. Une fois que vous irez sur votre compte, enfin, sur votre mail, vous retrouvez un code de validation. Et en ce moment-là, vous venez le remplir ici. Ok. Valider. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Votre email a été bien validé. Vous pouvez maintenant vous connecter à votre compte. Donc, cette étape ne concerne pas ceux-là qui ont déjà un compte. Ceux-là qui ont déjà un compte, connectez-vous et vous poursuivez la procédure avec moi. Là, je viens d'en connecter. Je mets mon adresse email, car je mets mon mot de passe. Donc je vais l'afficher, vous voyez que c'est le même mot de passe que j'ai mis tout à l'heure. Me connecter. Là, il y a ce qu'on appelle une double authentification. Ça veut dire qu'avant ça, il faudra faire recevoir mon code de double authentification. Je récupère le code de validation sur l'email. Je vais mettre fermé et là, je le mets ici. Là,
Étape très importante, si par exemple vous avez un PC et vous utilisez tout le temps votre PC, bah, il faut faire j'enregistre cette IP. Donc IP, de telle sorte que la plupart du temps que vous allez vous connecter, bah, il n'y aura pas à vous demander la double authentification. Ensuite, il y a toute une charte, ok, une charte des conditions d'utilisation, une charte de l'enseignement supérieur, etc. Je vous laisserai lire tout ça. Pour continuer, il faudra pouvoir signer cette charte, faire une signature électronique en cochant sur les deux et en enregistrant. Ok. Ensuite, on arrive sur cette page, j'ai envie de dire, d'accueil, sur lequel on va remplir les différentes informations concernant l'étudiant. Dans cette simulation, je vais considérer que je suis un étudiant étranger et que j'habite également à l'étranger. Donc on va partir sur cette hypothèse-là. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc remplir la date. Donc il est né le 12/2000. Okay. Numéro NE, très important, ça veut dire identité nationale élève. Donc ça, en fait, c'est pour ceux-là qui habitent en France et qui sont scolarisés en France. Donc, par rapport à notre hypothèse, nous on est l'étranger, donc on n'a pas de numéro NE. Concerne également ceux qui n'habitent pas en France mais qui sont dans une école française. Je pense plutôt à des lycées français. Je pense qu'ils ont un numéro NE, mais ça c'est à voir. Mais dans notre cas, on n'a pas de numéro INE, donc on va cocher cette case-là. Ok, j'enregistre. Là, on nous demande notre situation actuelle. On n'est pas un étudiant ou un lycéen qui habite en France ou en Outre-mer, ça c'est pas notre cas. On n'est pas lycéen ou étudiant du SNED, non. On est lycéen ou étudiant étranger. Donc je clique là et puis je mets enregistrer. Ok. Identification. Vous avez suivi un enseignement dans le secondaire ou dans le supérieur. Donc dans votre hypothèse, on a dit qu'on est étudiant étranger qui habite à l'étranger, mais on va ici considérer qu'on est un étudiant, pas un élève. Donc on a déjà passé le cap du bac. Donc là je vais mettre OK. Je clique coche là, enregistrer. On nous fait un récap, vous êtes scolarisé dans un enseignement supérieur à l'étranger. Je dis oui, je confirme ma scolarité actuelle. Donc là, on va renseigner les différents champs sur notre identité. Donc dans mon cas, c'est un monsieur. Ici, je vais l'appeler comme ça, et là je vais l'appeler Jude, pas de deuxième prénom, tout est ok. Donc là tu renseignes ton nom à ton prénom, donc si tu es une femme ou un monsieur, tu renseignes également, et puis on va se enregistrer. Ensuite là, on demande à nouveau de saisir, donc là je veux saisir les mêmes choses. C'est pour eux, pour confirmer que c'est vraiment la bonne personne, d'accord. Donc là, on remet notre date de naissance. 12/12/2000. Donc pour toi, tu mettras bien ta date de naissance, d'accord. Enregistre. Le pays de naissance. Donc moi ici, je vais considérer un pays. Je vais mettre plutôt la RDC. Donc je vais mettre Congo. Donc je mets ça. Le département de naissance. Donc comme c'est hors France, c'est étranger, donc c'est 99. La commune, je vais mettre Kinshasa. Possédez-vous la nationalité française? Dans notre cas, on va dire que non, on est complètement étranger. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à cocher oui. Et ici, c'est une autre nationalité, du coup, on est congolais. Nationalité congolaise. Enregistrer. Ensuite, l'adresse de résidence. Donc, on a dit que dans notre hypothèse, que nous résidons à l'étranger, notamment en RDC. Donc là, je vais mettre ça comme ça. Donc là, en fait, on vous demande de mettre votre adresse, là où vous habitez. Donc vous mettez votre adresse, dans mon cas ce sera celui-là. Là, il faudra mettre votre code postal. Si vous ne connaissez pas votre code postal, n'hésitez pas à aller sur Google, taper par exemple code postal. Dans mon cas, je vais taper code postal de Kinshasa. Et vous voyez, j'ai ça. Donc moi, je vais mettre ça. Donc n'hésitez vraiment pas à aller sur Google pour taper, pour chercher des informations que vous n'avez pas. Ok, là, il me demande un numéro. Tout dépend du pays auquel vous êtes. Moi, normalement, je vais mettre RDC, République démocratique du Congo, mais comme je suis pas à Kinshasa réellement, donc j'ai pas de numéro de Kinshasa, donc je vais laisser à France parce que ils peuvent me demander une vérification. Donc ça c'est le point en fait qu'il faut faire attention. Donc il faut vraiment mettre un numéro qui existe. Je vais mettre un numéro et je vais cliquer sur enregistrer. Donc nous passons maintenant à l'étape de représentants légaux.
Donc, ce sont ces personnes-là qui seront alertées dès que vous aurez un cas. Donc, ici, on voit des messages et alertes qui vous seront adressés dans le cadre de votre procédure nationale de préinscription. Donc, on va rajouter. La première des choses qu'on vous demande, c'est les liens de parenté. Donc, moi, je vais mettre simplement un tuteur. Si, dans votre cas, c'est votre père, c'est votre mère ou c'est vos parents de manière générale, c'est votre oncle, il faut mettre le lien de parenté. Mais ce qui est très très important, c'est que l'idéal, c'est que le représentant légal habite en France. C'est beaucoup mieux, ça simplifie beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à faire attention sur ce point-là. Donc, moi, le tuteur, j'ai mis tuteur. Là, je vais mettre, supposons que c'est mon oncle. Hein. D'accord. Catégorie professionnelle, donc il faut mettre ce qu'il fait. Là, je vais mettre qu'il est ingénieur. Le pays où il habite, donc on va mettre la France. Le code postal, on va mettre 31 300. Donc là, l'adresse, c'est l'adresse de votre tuteur. Donc, il faut demander ces informations-là auprès de la personne qui est votre tuteur ou votre représentant légal. Donc moi, j'ai mis une adresse. Le numéro, je pense que ça sera ici important de le mettre. Donc, c'est obligatoire de mettre le numéro du tuteur et son adresse email. Dans notre cas, donc, je vais lui mettre un numéro. Et une adresse email. Donc, et puis il nous demande les notifications, je vais juste mettre par email. Et là, je vais faire enregistrer. En ce moment, dès que j'ai mis enregistrer, il me fait un récap des informations concernant le tuteur que j'ai eu à remplir. Donc, il y a toujours la possibilité de rajouter un autre représentant légal, mais je ne veux pas faire ça. Donc, si vous avez plusieurs représentants, n'hésitez pas. Moi, je vais faire sur continuer l'inscription. Ici, on nous ramène sur un endroit sur les bourses. Donc, vous voyez les différentes étapes. On a rempli l'identification, l'état civil, coordonnées. Là, on est sur le point 5 qui concerne les bourses. Et nous, dans notre cas, puisqu'on habite à l'étranger et qu'on n'est pas français, on n'est pas européen, on n'a pas droit aux bourses dont ils proposent ici. Donc, c'est pour ça que c'est marqué que nous ne sommes pas concernés. Vous n'êtes pas concernés par cette rubrique. On va cliquer sur continuer, pas de souci. Ensuite, là, il y a une fiche handicap. Nous, on va considérer que ça ne nous concerne pas. On va aller sur continuer. Ensuite, il nous reste cette étape-là, ma scolarité. Là, on va remplir en fait les différentes informations concernant notre scolarité de maintenant jusqu'à, on va dire, 5 ans, 5 à 6 ans en arrière. Ok. Donc, ici, ma scolarité, c'est une scolarité étrangère parce que j'habite à l'étranger, que je fréquente à l'étranger en tant qu'étudiant. Le niveau, donc moi je veux considérer que je suis en 2e année d'études. Et là, la formation, je veux mettre sciences de l'ingénieur. Okay. Et vous, du coup, en fonction, si vous êtes vous êtes en 1re année ou en 3e année, etc., il faudra mettre l'intitulé de votre formation. Donc, dans mon cas, je simule, je mets sciences de l'ingénieur. Ok. Ça va faire un grand auteur. Ensuite, l'établissement, là, simplement, je vais mettre université. Kinshasa, la ville, je vais mettre Kinshasa. Le département, je vais mettre 99 parce qu'on a l'étranger. Le pays, je vais mettre Congo du coup. Périodicité, donc quelle est la périodicité des examens? Donc là, on a l'université, c'est semestre. Okay. Donc si c'est vous, c'est par trimestre, il faut les mettre trimestre. Ok. La description de votre scolarité, donc là, principalement. Donc là, il faudrait remplir en fait les détails, les grandes lignes concernant votre formation. Même les nombres d'heures. Donc moi, dans mon cas, je vais juste mettre mathématiques, langue, simplement. Par contre, vous, il faudra aller dans le détail. Donc on va enregistrer, continuer. Donc on va enregistrer cette année-là. Donc cette année-là, j'étais certainement en 1re année. Et là, je vais mettre l'intitulé de la formation, je vais mettre pareil. Donc je suis toujours dans la même formation. Sciences de ingénieur. Établissement de même. Ville. C'est ça, département. Donc là également, je vais mettre maths, PC. Je vais mettre anglais. Par exemple, allemand, je sais pas. Là, par exemple, je vais mettre 30 heures par semaine. Bon, c'est un exemple. Ok, je mets enregistrer.
De même, je continue. Ici, ça veut dire que j'étais en terminale. Donc la série, je prends une série générale. Nom de l'établissement, je prends le nom d'un lycée qui existe. La ville, donc on met toujours à Kinshasa. Et là, c'est le Congo. Donc les langues. Donc là, c'est bon. Pour la terminale, les langues, on va dire, il y en a deux. Donc on va mettre l'anglais et français. Et le français, ok. Bulletin, c'est quoi la périodicité? Bah là, puisqu'on est en lycée, normalement c'est en trimestre. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre SVT. SVT, physique. Donc je vais m'arrêter là, mais vous, il faut aller en détail en fonction de votre série. Moi j'ai pris général, mais si vous ça pourrait être littérature, scientifique, etc. Je clique sur enregistrer. Donc il m'amène sur l'année suivante. Donc vous voyez ici, il a pré-enregistré. Bac-1, c'est la première. Donc idem ici, je vais mettre PC. D'accord. Maths. Physique. Anglais. Non. Donc je vais mettre enregistrer également. Donc il me ramène ici. Là, on est en seconde, donc c'est Bac-2. Ok. En seconde. On va mettre enregistrer également. Et on va aller jusqu'en 2019-2020. Ici, c'est la troisième, donc c'est Bac-3. Et on va cliquer sur enregistrer. Ok, dès que c'est bon, vous revoyez en fait, il y a un recap des différentes informations que vous avez remplies. Donc faites comme le recap au cas où vous avez fait une boulette. Ok. Ensuite, vous cliquez là-dessus, que vous certifiez que ces informations sont bien exactes. Et là, on va cliquer sur valider et continuer. Une fois qu'on a cliqué là-dessus, on passe à ce niveau-là. On est toujours sur la scolarité. On passe à ce niveau-là, baccalauréat. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit diplôme d'étranger obtenu intérieurement. Donc là, antérieurement à 2025, équivalent au bac. Mois d'obtention, donc en général, c'est juin. Les examens sont faits en juin. Année d'obtention. Donc il faudra repartir 2 ans en arrière, 2025, donc ça me fait 2023 environ. La série, donc moi je vais cliquer sur bac général. Pays de délivrance, donc on est toujours sur le Congo. La mention, allez, j'ai bien travaillé, je vais mettre bien. Notation utilisée, normalement c'est du sur 100 à Kinshasa. Donc même pour des raisons de simplicité, je vais mettre sur 20. Vous allez voir pourquoi. Ajouter une épreuve. Donc les notes obtenues, ça je pense c'est la note générale, donc je veux dire que j'ai retenu 14. Okay. Ajouter une épreuve, étudier l'épreuve, donc là je vais mettre mathématiques par exemple. La note obtenue par exemple, je vais mettre 16. Donc là en fait, ce qu'il vous demande c'est, vous voyez, vous avez un relevé de notes lorsque vous avez obtenu votre bac, les différentes matières et les moyennes que vous avez obtenues. Et donc c'est ça qu'il faut remplir ici. Donc pour chaque matière, il faudra remplir ici avec les notes obtenues. Okay. Dans mon cas, je vais juste simuler avec les mathématiques. Vous allez certainement le faire pour la physique, etc. Et si vous êtes passé au deuxième tour, en fonction de votre pays, si vous êtes passé au deuxième tour, il faudrait mettre toutes les matières du premier et du deuxième tour. Et puis on clique sur enregistrer. Et là, il y a ce qu'on appelle le centre d'intérêt. Ok, très important, la France est un pays qui compte, je pense que c'est le premier pays au monde qui compte énormément d'associations. Donc là, en fait, c'est très intéressant d'enrichir d'ailleurs son projet d'étude avec les différentes expériences qu'on a pu faire antérieurement, que ça soit des expériences associatives ou d'animation, vous voyez, ou même simplement des expériences professionnelles, vous avez travaillé quelque part, ça pourrait enrichir votre dossier. Dans mon cas ici, je vais remplir quelques phrases. Supposons que j'étais dans une association qui aidait les enfants démunis à se scolariser ou à faire des cours du soir. Okay. On a une phrase un peu plus générale, mais vous, en fait, il faudra aller dans le fond. Là, je décris simplement que j'étais bénévole dans une association qui donnait des cours du soir pour les enfants démunis. Donc, ensuite, je vais cliquer sur enregistrer.
Et là, j'arrive à ce niveau-là qui me dit finaliser mon inscription. Ben oui. Donc là, voilà, on a terminé cette première phase d'inscription. On a pu remplir en fait toutes les informations, toutes les données qu'il fallait. Là, on est prêt à pouvoir formuler des vœux. Ok, donc je vais la faire cette vidéo en 2 parties pour simplement pour des raisons de simplicité et puis pour que vous puissiez suivre correctement. D'accord, donc on se retrouve à la 2e partie et la dernière d'ailleurs pour finaliser, pour formuler nos vœux et puis soumettre nos dossiers. Allez, à très bientôt. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur j'aime si tu as aimé, à mettre un commentaire si tu as des questions, mais aussi de pouvoir partager, partage vraiment parce que moi ça m'aide tout simplement. D'accord ?